Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des chaînes d'opérations avec des nombres entiers. Puis, pour commencer, j'ai mis ici les priorités d'opération que personnellement, je préfère écrire 1, 2, 3, 4 plutôt que ce que vous avez probablement appris au primaire, c'est-à-dire PEMDAS ou PEDMAS. La raison pour laquelle je préfère écrire comme ça 1, 2, 3, 4, c'est pour mettre l'accent sur le fait que la multiplication-division et l'addition-soustraction sont d'égale force. Donc, c'est tout simplement le premier de gauche à droite dans ta chaîne que tu vas faire. Donc, c'est dans l'ordre qu'ils vont apparaître. Tandis que si on apprend par cœur le PEDMAS ou PEMDAS, ben là, on pense que la multiplication vient avant la division ou vice-versa. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment dans l'ordre d'apparition, de gauche à droite, qu'il faut observer. Donc, voici un exemple. J'ai mis une chaîne ici avec un exposant. Donc, on va regarder. Première chose que je dois faire, je me dis, est-ce qu'il y a une parenthèse? Oui. Mais je dois me poser encore une autre question parce qu'une fois que j'ai déterminé qu'il y avait une parenthèse, je dois aller à l'intérieur de celle-ci pour voir par quoi je vais commencer à l'intérieur de ça. Donc, je n'ai pas une deuxième parenthèse, mais ici, j'ai un exposant. Donc, je vais écrire sous le calcul que j'ai fait, là, je vais écrire la réponse, puis ensuite, je vais réécrire toute la chaîne. Donc, 3 exposant 3 qui me donne 27. Donc là, je réécris le reste. 5 fois 17 moins 27 fois 4. Puis l'exposant 3, là, il était seulement associé au 3. S'il avait été à l'extérieur de la parenthèse, ben, j'aurais fait mon calcul dans ma parenthèse, puis ensuite, j'aurais fait la réponse exposant 3. Mais là, il était collé sur le 3, donc il devait seulement être calculé avec le 3. OK, donc là, j'ai encore une parenthèse. Donc, je vais faire mon calcul ici. Fait que je vais avoir 5 fois moins 10 fois 4. Comme ça. Maintenant, j'ai plus de parenthèse, j'ai plus d'exposant. Multiplication, division, j'en ai, donc je vais de gauche à droite. De toute façon, ici, c'est seulement des multiplications. Donc, 5 fois moins 10, j'ai des signes différents. Ça me donne moins 50. Ma réponse sera négative. Voir capsule précédente où j'explique ça. Je réécris le fois 4. Donc, moins 50 fois 4, qui va me donner moins 200. Donc, vous voyez une démarche qu'on appelle une démarche en entonnoir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes obligé de faire cette démarche-là, mais vous n'êtes pas obligé de faire les deux lignes que je vais faire ici. C'est pour vous montrer qu'on part toujours de plus large puis qu'on s'en vient en rétrécissant au maximum jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Donc, je n'ai pas mis des symboles égaux partout. Je n'ai pas écrit le calcul que je faisais pour faire 3 exposants 3, des choses comme ça. J'écris seulement la réponse en dessous. J'écris seulement la réponse en dessous, puis je réécris toute ma ligne. C'est obligatoire. OK, donc là, numéro 2. Numéro 2, la petite différence, c'est que je vois un exposant 2 qui est à l'extérieur de ma parenthèse. Donc souvent, il y en a qui disaient, hey, monsieur, est-ce qu'il va au 3 ici? Non, non, il ne va pas au 3, il va au résultat de la parenthèse. Donc, première chose que je fais, je vais calculer le résultat de ma parenthèse. Donc, moins 7 plus 3 qui va me donner moins 4. Je vais avoir 42 plus moins 4. Puis la réponse de ma parenthèse, c'est lui-ci est en parenthèse, c'était exposant 2. Ensuite, divisé par 8. Donc, dans une capsule précédente, j'avais montré quoi faire avec des exposants et des nombres négatifs. Donc, vous pouvez vous y référer. Donc, moins 4 fois moins 4, c'était le résultat d'une parenthèse. C'était le moins 4 qui était exposant 2. Donc, ça va me donner 16. Donc, je vais avoir 42 plus 16 divisé par 8. Comme ça. Puis là, c'est tentant quand on s'approche du bout de dire, OK, je vais faire 42 plus 16, sauf qu'il faut encore se reposer la question. Là, j'ai plus de parenthèse, j'ai pas d'exposant. Donc, je regarde, est-ce que j'ai des multiplications, divisions? Je fais comme, OK, oui, là, j'en ai. J'ai une division aussi.
Donc, je vais commencer, je vais faire ma division. 16 divisé par 8 qui va me donner 2. Donc, je réécris le reste. 42 plus 2. Et ma réponse sera 44.